Rassurez-vous, je ne ferai pas le Punisher ce soir. Je voulais vous parler de finances publiques, mais plutôt que vous asséner de chiffres, j'ai décidé de vous emmener faire une petite promenade dans notre belle principauté. L'autre jour, nous étions en novembre, et sur le chemin d'une commission du Conseil national, je passe chercher une amie étrangère hébergée au Monte-Carlo Bay. Comme nous avons un peu de temps et qu'il fait beau, nous décidons de faire une promenade sur l'avenue Princesse Grace. Juste en face du bay, il y a un énorme chantier qui monte jusqu'au boulevard d'Italie. Ils ont même détourné la voie rapide. Mon ami regarde le panneau qui dit que l'on va construire une crèche, une école, des parkings, des appartements domaniaux et des appartements privés. Elle me demande combien cela a-t-il coûté à l'État. Je lui dis que la ligne budgétaire comprend seulement le coût des études, mais que le coût des travaux ne figure nulle part, ni au budget, ni au fonds de réserve constitutionnel. Elle me regarde, surprise, et me dit « Mais à Monaco, vous n'inscrivez pas les dépenses publiques au budget? Vous ne votez pas les dépenses publiques au Conseil national ?» Un peu penaud, je ne réponds pas, je regarde mes chaussures. Nous continuons notre petite promenade et nous arrivons en face de l'ancien palais de la plage. À cet endroit, c'est un poste de police qui va sortir du sol. Et mon ami me demande « Un poste de police, c'est bien une dépense publique, n'est-ce pas? Figure-t-il au budget ?» La réponse est non. Le poste de police ne figure pas au budget. Embarrassé, de nouveau, je regarde mes chaussures. Voyez-vous, comme les équipements publics de Testimonio 2, ce poste de police a été financé en vendant des mètres carrés, nos mètres carrés, à un promoteur pour lui permettre de parfaire son projet privé. Nous sommes en faveur de la construction du poste de police, bien sûr, et nous sommes d'ailleurs aussi en faveur du projet privé. Mais pourquoi les dépenses et les recettes n'apparaissent-elles nulle part? Ce serait normal si on savait combien ça coûte. On parle ici de plusieurs centaines de millions d'euros qui ne sont pas votés par vos élus. Et puis dans quel pays voit-on des postes de police, des écoles, des crèches tomber du ciel? On se moque de qui là? Vous connaissez tous la réponse. On se moque de vous. C'est de vous qu'on se moque. Nous continuons notre petite balade et nous arrivons au Portier et nous tombons sur un chantier de construction d'un parking. Il se nomme le parking du Portier. Les travaux ont l'air de bien avancer et mon ami me demande, l'air un peu ironique, « Il figure au budget ce parking ?» Je bombe le torse et je réponds tout fier, « Oui, il figure au budget primitif 2018 qui va être voté en décembre 2017. » Et mon ami hilare. Mais comment se fait-il que les travaux aient déjà commencé si les conseillers nationaux n'ont pas encore voté la ligne budgétaire? J'ai honte, je regarde mes chaussures. Enfin, cerise sur le gâteau, l'immense chantier de l'extension en mer, caché par une belle palissade bleu azur. J'explique à mon ami le montage financier. Les appartements seront uniquement pour des privés hors domaine, mais que le socle et les infrastructures appartiendront à l'État, financés par la vente de droits à construire à un groupe de promoteurs privés. Mon ami me dit « Je te parie que rien de cela ne figure au budget. » Et elle a raison. Je ne dis rien. Je regarde mes chaussures, encore et toujours. Et pour vous dire la vérité, mes amis, j'en ai marre de regarder mes chaussures. Pourtant, notre Constitution est claire. Toutes les recettes et toutes les dépenses publiques doivent figurer au budget et celui-ci doit refléter la politique économique de la principauté. Pourquoi le gouvernement ne respecte-t-il pas notre Constitution? Et surtout, pourquoi, dans ces conditions, les conseillers nationaux ont-ils voté tous les budgets sans sourciller? Nos concurrents de Primo, ceux qui veulent un Conseil national fort, ils ont voté tous les budgets dans cette législature, comme leurs amis d'Horizon d'ailleurs. L'un comme l'autre, ils s'en fichent que les chiffres soient faux. Pour eux, les principes viennent après. Apparemment, ces gens-là aiment bien regarder leurs chaussures. Oui, les principes viennent après. Ils viennent après en ce qui concerne l'égalité homme-femme. C'est trop cher de réformer le statut de chef de foyer, qu'ils vous disent. Après, en ce qui concerne la santé de nos enfants, ce n'est pas un problème que d'incinérer nos ordures à 20 mètres du nouveau collège, qu'ils vous disent.
Et encore et toujours, les principes viennent après en ce qui concerne le logement des Monégasques, le pacte de vie commune ou bien la dépénalisation de l'IGV. Notre liste, Union monégasque, est la seule à mettre ces sujets sur la table, à demander la vérité des chiffres, à exiger que la Constitution soit respectée. Nos enfants ont le droit de savoir que nous vendons nos mètres carrés, notre bien le plus précieux, sans que ces ventes ne figurent nulle part et sans appel d'offres. Je pourrais continuer avec les actifs du Fonds de réserve constitutionnelle notamment. Elles sont quasiment infinies, nos réserves, selon nos concurrents de Primo. 4,5 milliards d'euros qu'ils vous disent. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que plus de 2 milliards sont invendables, à moins que vous ne vouliez vendre vos appartements domaniaux ou vos actions de la SBM. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que nos 2 milliards de réserves liquides doivent être amputés des 3/4 si nous voulons sécuriser la retraite de nos fonctionnaires. Ils veulent vous faire prendre vos désirs pour la réalité. Le 11 février, mes amis, ne vous trompez pas. Votez pour ceux qui relèvent la tête pour voir loin et grand. Votez pour ceux qui refusent de regarder leurs chaussures. Votez pour ceux qui sont fiers de leur pays et qui regardent l'avenir avec confiance. Votez pour ceux qui parlent vrai. Votez pour le futur. Ne votez pas pour le passé. Le 11 février, votez liste entière Union monégasque de Jean-Louis Grinda. Merci.